Salut à tous, alors aujourd'hui c'est le jour du départ de la Thaïlande pour le Vietnam et j'en profite pour faire un bilan du premier mois, des premiers 30 jours de ce voyage pour voir un peu le parcours réalisé, le budget correspondant et les perspectives pour les 3 mois et quelques qui restent dans ce voyage en Asie du Sud-Est. Alors la première semaine je l'ai passée à Bangkok. Et ça a été une semaine d'adaptation, on pourrait dire. Entre le climat chaud et humide, l'horaire décalé de 6 heures, la nourriture différente, plus épicée, plus de riz, etc. L'ambiance un peu asiatique, beaucoup de monde dans les rues, etc. Les odeurs, le mélange de buildings et de petits et de restaurants de rue. Avec en plus la fatigue que j'avais accumulée avec des vaccins et un peu la fatigue de la préparation du voyage. Connaître un peu les prix, connaître un peu ce genre de choses, enfin s'adapter en fait. Donc la première semaine ça a été un peu ça, voir quelques temples et autres. Et ça s'est relativement bien passé. La deuxième semaine, ça a été un peu une déception. Je suis parti vers le sud, vers les îles, en particulier Phuket, pendant quelques jours et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'imaginais. L'île est presque complètement urbanisée, pardon. C'est-à-dire que quand on va d'un village à un autre, moi je pensais qu'il y avait des espaces verts ruraux. Et en réalité, c'est des routes et des magasins et des restaurants et des choses comme ça, des hôtels, tout le long. Et c'est assez difficile, assez difficile de trouver des endroits vraiment pas urbanisés et vraiment tranquilles. Ensuite, donc cette deuxième semaine, j'étais à Phuket quelques jours. Je suis vite parti sur une autre île qui était encore pire en fait, une petite île à l'est de Phuket qui s'appelle Phi Phi. Et là, c'était vraiment l'île du tourisme de masse, de la musique, de la piscine en bord de mer avec la musique à fond, etc., etc. Donc j'en ai profité pour marcher un petit peu, m'éloigner du village, marcher un peu sur l'île. Et puis après cette deuxième semaine, j'ai décidé d'aller à Koh Lanta pour un peu me reposer, pour trouver un endroit calme. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Au beau milieu de la côte ouest, une auberge pas chère avec une petite piscine et une plage très petite mais super belle avec des beaux rochers, des très beaux couchers de soleil. Et ça a été l'occasion de me reposer un petit peu des 2 premières semaines, de ne pas faire grand chose, de lire un peu. Et voilà, donc j'ai alterné un peu avec les 2 semaines précédentes. Et puis la 4e semaine, d'ailleurs dès la fin de la 3e semaine, et pendant toute la 4e semaine, ça a été un petit peu la semaine des défis, avec le jeûne de 100 heures dont je vous ai parlé, et puis les 3 jours de méditation, ça a été un petit peu voir est-ce qu'il y a des choses, comment dire, est-ce qu'il y a des choses nouvelles que je peux apprendre, que je peux assimiler sur moi, sur mon corps et puis sur l'environnement culturel, bouddhiste, la méditation, etc. Donc ça a été un peu l'objectif, ça s'est bien passé aussi. Donc finalement les 4 semaines en général ont été assez intéressantes, sauf que j'ai été un peu déçu par la partie la plus touristique des îles du sud du pays. Et voilà, juste un petit mot sur le tourisme de masse dans ces îles-là. Apparemment, il y a des connexions directes entre Phuket et la Russie et d'autres endroits. Il y a beaucoup de Russes, des Australiens, beaucoup d'Européens, la majorité des Français, quelques Nord-Américains. Et dans ces situations-là, on se pose, enfin en tout cas moi, je me pose souvent la question, est-ce que je suis un touriste comme les autres? Parce que je suis au même endroit qu'eux, même si j'essaie de vivre différemment, j'essaie de moins dépenser, j'essaie de ne pas suivre les mêmes chemins ou faire les mêmes activités que ces touristes-là. Finalement, j'ai toujours un peu le doute. Et je veux faire un parallèle avec le livre que j'ai lu justement pendant cette période, Le loup des steppes, de Hermann Hesse. Et ce loup des steppes, en fait, c'est l'histoire du personnage principal, qui en fait est un bourgeois, mais qui n'est pas du tout satisfait et qui critique beaucoup la société bourgeoise. Donc il a un peu les deux personnalités, celui qui voudrait s'intégrer à la société bourgeoise et celui qui la refuse complètement avec de très bons arguments, etc. et qui la critique et qui la supporte pas. Et finalement quand ce personnage rencontre Hermine, et ben Hermine lui montre qu'en fait on n'a pas seulement 2 personnalités, qu'on en a beaucoup, on a 1000 personnalités, 1000 âmes. Et finalement elle dit très clairement, Hermine, elle fait comprendre que
que le personnage principal, en fait, c'est vraiment un petit bourgeois. Un petit bourgeois qui n'a pas su, profiter des petits plaisirs de la vie bourgeoise, des bals, des danses, etc. etc. Et si j'applique un parallèle avec ma situation, est-ce que moi, par exemple, c'est la même chose? Est-ce que je voudrais être un touriste comme les autres? Est-ce que je voudrais finalement profiter de mes vacances en Thaïlande pour connaître un peu le luxe, pour écouter de la musique, boire des cocktails, etc. Donc c'est des questions qu'on se pose. Moi, pour l'instant, c'est réglé. J'ai pas forcément l'envie de faire ça et ni les moyens. Mais voilà, on essaie d'éviter les circuits touristiques et d'être un touriste comme les autres, tout en suivant un petit peu les parcours déjà tracés. Souvent, c'est comme ça. Alors maintenant, question budget. Bon, je vous avais un peu parlé après une semaine. Question budget, j'ai dépensé, on va faire ça en moyenne, 3,30 € par jour en logement, 4,20 € par jour en nourriture et 1,60 € par jour en frais divers, touristiques, activités, visites, location de moto, etc. Finalement, ça fait 9 € par jour en moyenne sur le premier mois. Donc sur 28-29 jours, ça fait environ 250 €. Un petit peu plus à peine. Donc c'est quand même très satisfaisant de se dire que pour très peu d'argent, un demi-RSA disons, on arrive à s'en sortir largement en question de nourriture, logement et activités touristiques, en faisant attention. Et donc ça c'est une chose, mais après il y a aussi les frais bien sûr de transport à l'intérieur de la Thaïlande. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépensé 110 € en transport, que ce soit en bateau, en bus ou en avion, à l'intérieur du pays, pour aller de Bangkok à Phuket, à Koh Phi Phi, à Koh Lanta, et ensuite aller à Chiang Mai et revenir à Bangkok. Donc un petit parcours cabossé. Et également 55 €, donc la moitié des 110 € pour voyager à l'intérieur du pays. 55 € pour le billet d'avion pour aller au Vietnam. Aujourd'hui, dans quelques heures, je vais partir. Et donc, si on fait la somme de tout ça, on arrive à un total à peu près de 400, si je ne me trompe pas, 410-420 €. Donc c'est quand même satisfaisant, on est toujours dans les clous. Et après, on peut rajouter aussi, on fait toujours des erreurs. Donc par exemple, il y a un billet d'avion que j'ai acheté pas cher du tout, de Phuket à Bangkok, et que j'ai pas utilisé puisque je suis pas resté à Phuket. Donc j'ai perdu 20 € en achetant un billet d'avion pas utilisé. Donc c'est des choses qui arrivent. Mais disons que j'ai réussi quand même aussi avec ces 450 €, 420 €, 410-420 € de dépenses, j'ai quand même réussi à économiser en passant 2 nuits en voyage en bus, en jeûnant 4 jours, comme je vous avais dit, et en utilisant très peu le transport local, en marchant beaucoup. Et puis ça m'a permis de dépenser un peu plus pour faire par exemple un massage thaï, pour faire un bon repas. Alors bon repas, c'est entre 5 et 6 €. J'ai fait ça une fois dans ce mois de voyage, pour visiter quelques temples, pour louer une moto 2 jours sur Koh Lanta et sur l'île de Phuket. Donc voilà, donc on arrive quand même à faire des choses, à faire des petites fantaisies, tout en faisant attention. Et pour vous dire la vérité, j'ai l'impression que après ce premier mois de voyage, que le vrai voyage va enfin commencer. Je vais atterrir au Vietnam tout à l'heure en fin d'après-midi, et j'ai demandé un visa d'1 mois, ce qui est la norme. Et j'ai l'intention d'acheter une moto, d'occasion bien sûr, d'acheter une moto et de voyager avec au Vietnam, ensuite au Cambodge, donc descendre vers le sud du Vietnam, puis traverser la frontière au Cambodge, puis remonter au Laos, puis revenir en Thaïlande. Et j'ai l'impression que, après avoir connu cette période d'adaptation d'1 mois, de connaître les côtés négatifs du tourisme de masse, d'avoir connu un peu les grandes villes, etc., j'ai l'impression que ça va être vraiment le moyen de transformer un voyage sobre en un voyage authentique. Vraiment en m'écartant des lieux les plus touristiques, en m'écartant des parcours
habituel des backpackers ou des touristes un peu plus huppés. C'est l'espoir que je fonde un petit peu, notamment dans le mois qui arrive au Vietnam, qui est un pays un peu moins cher, communiste, donc différent, enfin décalé certainement. Et voilà, donc c'est une sensation un peu bizarre de se dire ça fait déjà un mois, mais là j'ai l'impression que ça va vraiment commencer. Alors je vais essayer bien sûr de continuer à alléger mon sac, essayer peut-être de laisser encore quelques vêtements, il m'en reste plus beaucoup c'est sûr, d'essayer de laisser des livres, peut-être les partager à des gens qui en auront plus besoin, d'abandonner le guide du routard. J'ai déjà échangé d'ailleurs celui que j'avais pris sur la Thaïlande, je l'ai échangé contre un guide beaucoup plus compact sur tous les pays de la région d'Asie du Sud-Est. Donc c'est l'idée justement d'avoir une idée vague des circuits touristiques, mais de pas tellement s'y attacher. Alors si vous avez des recommandations d'endroits à visiter et de choses à faire au Vietnam et puis ensuite au Cambodge et au Laos, n'hésitez pas à les partager en commentaire. En attendant, portez-vous bien. Ciao!